Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, ce que Dieu compte toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Malgré ta persévérance, malgré ton travail, malgré ce que tu fais pour moi, ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Les affaires de Dieu passent sans amour. C'est comme si les affaires de Dieu marchaient sans Dieu. Car la Bible dit, Dieu est amour. Amen. Et l'amour doit être d'abord envers Dieu et ensuite envers son prochain. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu à ta manière, nous ne pouvons pas aimer Dieu à notre manière, mais nous devons aimer Dieu tel qu'il veut que nous puissions l'aimer. De tout cœur, de toute âme, de toute pensée et de toute force. Et ensuite, le prochain, nous ne pouvons pas aimer le prochain comme chacun veut, mais la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Voyons voir comment chacun de nous s'aime soi-même. Hein? Tu te nourris le matin, tu te nourris le soir, tu te nourris, tu te laves, tu te cherches tout ce qui est de bon, tu te souhaites de bonnes choses dans la vie, mais il faut de même aimer l'autre comme toi-même. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Dieu a trouvé que l'amour n'est plus. L'amour véritable n'est plus. L'amour véritable n'est plus. Mais il a dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Donc, si quelqu'un abandonne le premier amour, en réalité, la personne tombe. On peut prier tout en étant tombé, on peut chanter tout en étant tombé, on peut prêcher tout en étant tombé, on peut prophétiser tout en étant tombé, on peut tout faire tout en étant tombé. Et Dieu ne veut pas que l'on reste tombé. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi, relève-toi. Sans amour, on est tombé, on a besoin de se relever. Amen. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'a pas l'amour, qui n'a plus l'amour, en réalité, il est dans un sommeil spirituel. C'est pourquoi Dieu dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. C'est un papa plein d'amour. Il remarque et il dit, il y a possibilité de te relever. Le problème est seulement de te souvenir d'où tu es tombé et ensuite de te souvenir d'où tu es tombé et ensuite de te repentir. Alléluia. Amen. Même pour te souvenir, il peut aussi venir te dire, regarde, tu es tombé ici. Regarde, c'est par là. C'est par là aussi. C'est par là aussi. Sans l'amour, tout ce que l'on fait pour Dieu ne sert à rien. 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit ça. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, sans l'amour, ça ne sert à rien. Je ne suis qu'un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. C'est comme un tonneau qui fait beaucoup de bruit.
On va entendre, les gens vont m'écouter en train de parler en langue, ça c'est, ils parlent en langue, ils prient en langue, ça c'est bon. Mais devant Dieu, il dit, c'est un airain qui résonne et c'est une cymbale qui retentit. Ça fait des bruits. Et la Bible dit, quand j'aurai le don de prophétie, quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes, la science de tous les mystères, j'aurai toute la connaissance. Sans l'amour, cela ne sert à rien. Donc, imaginez les dons spirituels, le parlant, la prophétie, tout ça, c'est Dieu qui nous a donné. Ce sont les dons spirituels, les dons que le Saint-Esprit nous a donnés. Mais c'est lui-même qui nous a donné ça, mais il dit, si tu pratiques ça, sans l'amour, malgré que c'est moi qui t'ai donné ces dons, mais ça ne sert plus à rien. Donc, ce qui donne la valeur aux dons spirituels, c'est l'amour. Amen. Si c'est associé à l'amour, ça revient des choses de valeur. Mais si ça n'a pas l'amour, c'est les dons spirituels, le Seigneur même qui nous a donné, il dit, ça ne sert à rien. Est-ce que vous vous rendez compte combien c'est dangereux? Lorsque je donnerai toute ma richesse pour le pauvre, lorsque je donnerai même ma vie pour être brûlé, pour tuer à cause du nom de Jésus-Christ, sans l'amour, la Bible dit, ça ne sert à rien. Tout ce que tu donnes là, si tu ne donnes pas avec amour, ça ne sert à rien. Parce qu'on peut donner, non pas parce qu'on aime Dieu, mais on peut aussi donner pour l'honneur, pour son honneur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. C'est l'amour qui détermine. Même la sainteté, ça ne peut pas être avec toi sans l'amour. Même la foi, tu peux avoir la foi, si tu n'as pas l'amour, ça sert. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, que chacun de nous rentre à lui-même et s'examine. Ne soyons pas se dire, moi j'ai l'amour. Non, non, non. Est-ce que tu as l'amour? C'est bon. Est-ce que l'amour que tu as, c'est à la hauteur de ce que Dieu veut que nous puissions avoir comme amour? De tout cœur, de toute âme, de toute pensée, de toute force. Et aussi, tu aimes ton prochain comme toi-même. Quand nous parlons de prochain, c'est ennemi ou ami, adversaire ou celui qui t'acclame, la famille, la belle famille, les amis, les collègues de l'école, du travail, le voisin, ce voisin-là qui t'appelle la police à tout moment. Est-ce que tu l'aimes toujours? Quand il y a des bruits chez toi, il appelle la police. Est-ce que tu l'aimes toujours? Mon frère, l'amour par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'amour, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer. Je fabrique, je dois aimer. Non, non, non. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu se répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Tu ne veux pas dire Jésus, non, non, à partir d'aujourd'hui, je vais aimer mes ennemis. Tu manqueras la force. Ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui t'insulte. Hein. Ça relève de l'exploit que le Saint-Esprit nous donne à faire. Hein. C'est comme Jésus-Christ qui a aimé ses ennemis malgré tout ce qu'on lui a fait. Tabasser, insulter, déchirer les vêtements, la nudité découverte, couronne d'épines, les clous dans le main, dans le pied. Tout ce qu'on a tiré là-bas, même, on l'a insulté. Mais la Bible dit, il a dit, pardonne-leur, car ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il n'a pas cessé d'aimer Dieu, il n'a pas cessé d'aimer le prochain, les hommes. Il n'y a pas que Jésus-Christ, tu peux dire non, lui il est Dieu, non, il n'est pas comme nous. L'apôtre Paul, hier nous avons lu sur l'apôtre Paul, je pense.
En péril, il a dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Toutes les souffrances, je ne peux pas me séparer. Mais comment il est arrivé là? Le Saint-Esprit, lui, l'amour qui vient dans nos cœurs par le Saint-Esprit, ce n'est pas facile d'éteindre ça. La Bible dit même la mort ne peut pas éteindre le feu de l'amour. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si c'était l'amour charnel que moi-même j'ai fabriqué, là, le jour qu'on va me piétiner, le jour qu'on va m'insulter, on va me critiquer, je vais arrêter. Et le diable, c'est ce qu'il est. Il veut. Il a toujours voulu que l'amour, même si tu as commencé avec l'amour par le Saint-Esprit, que cela puisse arrêter, comme il en a fait avec Job. Il dit même à Dieu, si tu touches le corps de Job, si tu touches tout ce qu'il a, il va te maudire en face. C'est-à-dire, il va cesser de t'aimer. Pour le diable, lorsqu'il y a la souffrance, lorsqu'il y a plein de souffrances, l'homme cesse d'aimer Dieu. Il a dit ça à Dieu. Vous vous rendez compte? Il a dit à Dieu le Créateur. Il était sûr, il a dit, je suis sûr qu'il va te maudire en face. Pourquoi le diable était sûr de ça? Jusqu'au point de dire ça à Dieu. Pourquoi? Parce que le diable en a essayé déjà chez Mamie, chez Philomène, chez Vicky, chez Victor, chez Antoine. Il a déjà essayé. Tous ces gens-là ont fini par maudire Dieu suite aux souffrances. C'est pourquoi il a conclu, ça marche bien. Lorsqu'il y a la souffrance, on touche la vie d'une personne, la maladie touche sa peau, la personne cesse d'aimer Dieu. Il était convaincu. Il a dit, je suis sûr. Il a dit ça à Dieu, je suis sûr qu'il te maudit en face. Il arrête de t'aimer. Mais il a oublié qu'il y a aussi des gens qui aiment le Dieu tout-puissant par le Saint-Esprit. Et à la fin, Job n'a pas maudit Dieu. Job a continué à aimer Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ. Même si tu as commencé par aimer Dieu et que la souffrance t'a poussé à maudire Dieu. Vous savez, il y a des gens qui maudissent Dieu, ils ne maudissent pas en haute voix, ils le maudissent en basse voix, dans leur cœur. Seigneur, vraiment, je crois que tu es là. Mais jusqu'à le 31 décembre cette année, si je ne vois pas ce que je t'ai demandé, fini. Et il attend, il compte les jours. Hein. Le 2 décembre, et puis le 3, et puis le 4. Et puis le 1er janvier, il se retrouve dans une boîte de nuit en train de danser pour Satan. Je vous dis des choses que j'ai vécues. Je connais une de mes cousines. Hein. Il a donné un ultimatum à Dieu. Hein. Et puis Dieu n'a pas fait ça. Parce que Dieu ne va pas céder à ce chantage-là. Et finalement, son ultimatum est passé, Dieu n'a pas fait. Il a dit quoi? C'est fini. Et puis elle est rentrée dans le monde. Hein. Je suis venu l'exhorter, ma soeur. Toi qui prophétisais, toi qui parlais à d'autres langues, toi qui prêchais les gens. Il me dit, très bienvenue. Est-ce que quand j'ai prié, j'avais tout ce que j'ai maintenant là? Et elle me dit comme ça en face. Hein. Voilà, j'ai arrêté de prier. Voilà, maintenant, j'ai ça. Effectivement, aussi, quand elle priait, elle n'avait pas ça. Donc, le diable lui fait voir vraiment que, puisque tu as abandonné Dieu, tu n'aimes plus Dieu, voilà, je te donne X, je te donne Y, je te donne ça. Et puis, finalement, elle brandit ça, comme si c'était ça la fin du monde. Aujourd'hui, Dieu est grand. Dieu est grand. Elle a repris sa vie de prière. Elle est venue me voir un jour ici en Europe, en Hollande. Je lui ai rappelé ça, elle a éclaté de rire. Elle a dit, on était encore enfants dans la foi, on ne comprenait pas grand-chose. Mon frère, l'amour, c'est ça qui va nous faire entrer dans le royaume. Sans amour, on ne peut pas être dans la sainteté.
Même si tu enlèves maquillage, même si tu enlèves rouge à lèvres, même si tu enlèves les faux cheveux, tu enlèves les habits sexy, tu enlèves tout ce que nous avons enlevé là, c'est bon. Mais si tu n'as pas l'amour, ça, ce sont des sacrifices vains. Amen, c'est la vérité. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Mais la désobéissance, c'est aussi coupable que la sorcellerie, que la divinité. Mon frère, même si nous avons sombré, nous sommes tombés, le problème, c'est de se souvenir seulement d'où nous sommes tombés et de se repentir. Dieu ne nous envoie pas en enfer. Dieu ne nous envoie pas dans le séjour des morts avec le diable. Mais il nous parle parce qu'il nous aime. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu de tout mon cœur et au même moment tu n'aimes pas ton prochain. La Bible dit si quelqu'un dit j'aime Dieu mais il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Amen. La Bible dit encore si quelqu'un est son frère, il est un meurtrier. Non seulement tu es un menteur, tu es également un meurtrier. Et la Bible dit, et aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des gens à gauche, à droite, dans l'église, dans le travail, dans la famille, dans la belle famille, pour venir te piquer un peu. Hein, ça te pique, il lance quelques phrases, il laisse pour te piquer un peu. Finalement, quand tu vas te fâcher, tu le mets dans un carnet noir, tu ne les aimes plus. Et finalement, le diable maintenant trouve de quoi t'accuser, de quoi te réclamer. Mon frère, nous devons toujours aimer, nous devons toujours donner l'amour. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Nous devons à tout le monde l'amour. Même ton ennemi a droit à ton amour. Si déjà ton ennemi a droit à ton amour, combien plus forte raison ton ami ou ton frère? La Bible dit aimez vos ennemis, faites du bien à vos ennemis, priez pour vos ennemis, bénissez vos... Nous devons aimer les ennemis. Si déjà l'ennemi a droit à mon amour, combien plus forte raison, mes amis, mes frères. Nous ne pouvons pas avoir des ennemis, mais il y a des gens qui se font nos ennemis. Même si c'est fait ton ennemi, aime-le. Pour arriver à ce point-là, il faut que l'amour de Dieu vienne dans ton cœur par le Saint-Esprit. Si ce n'est pas l'amour qui est venu dans ton cœur par le Saint-Esprit, c'est difficile. Tu vas le mettre aujourd'hui, mais demain tu vas le haïr. Demain tu vas te fatiguer. Trop, c'est trop, je n'en peux plus. Mon frère, si nous demandons vraiment l'amour et que l'amour remplit nos cœurs, il y a d'autres choses que nous n'allons plus commencer à demander. Dieu va souffler. Mon frère, partout où il y a l'amour, Dieu envoie des âmes. Amen. Si en toi il y a l'amour, Dieu va envoyer les âmes vers toi. Si dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer, il y a l'amour, Dieu va envoyer les âmes vers ton foyer. Si dans ce groupe que nous sommes en train de prier, la ligne de prière là, avec le pasteur bienvenu, si nous avons l'amour, Dieu va envoyer les gens. Souvenez-vous de l'église primitive. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, il est descendu dans toutes les personnes qui étaient là. Ils étaient environ 120 personnes. Ils étaient tous remplis du Saint. Non seulement remplis du Saint-Esprit, mais le cœur rempli d'amour. Parce que lorsque le Saint-Esprit les a remplis, le Saint-Esprit a également rempli leur cœur de l'amour. Il y a quelqu'un qui dort. Est-ce que vous pouvez me donner un amen fort pour le lever? Amen. Amen. Comment on peut parler de bonnes choses comme ça et le sommeil arrive? Ça, c'est pas normal. Amen. Souviens-toi, tout Dieu est tombé et répands-toi. Alléluia. Amen.
L'Église primitive, lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit ne les a pas seulement remplis du Saint-Esprit, mais il les a aussi remplis leur cœur de l'amour. Parce que quand tu lis Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, tu vas voir comment ces gens-là respiraient l'amour. C'était comme un oasis d'amour. Là où l'amour même de Dieu était sur la terre, c'est dans cet endroit-là qu'il y avait l'amour de Dieu. Mais il faut maintenant voir combien de personnes Dieu a envoyé là-bas. Le premier jour, quand le Saint-Esprit a rempli l'amour dans le cœur de chacun de ces hommes-là, 120, le premier jour seulement, Dieu a envoyé environ 3000 âmes. 3000. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le premier jour où Dieu a rempli du Saint-Esprit ce groupe de 120 personnes, cette église, et le premier jour, il a rempli leur cœur de l'amour de Dieu, et c'est ce même jour-là, il les a remplis des âmes, 3000 âmes. Lorsqu'il y a l'amour, Dieu envoie les âmes vers là où il y a l'amour. Parce qu'il sait que vous aurez quelque chose à leur donner à ces gens-là. Vous n'allez pas seulement manifester les dons spirituels, parce que 1 Corinthiens chapitre 13, quand tu manifestes les dons de 1 à 3, les dons sans l'amour, ça ne sert à rien. Mais quand vous avez les dons avec l'amour, ça sert à quelque chose. Ça va édifier les 3000 qui arrivent. Je ne sais pas si je me fais comprendre, si mon langage est clair. Amen. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3 nous dit, sans l'amour, même si tu as les dons, ça ne sert à rien. Donc, mais dans l'église primitive, dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset, chapitre 3 et 4, ils n'avaient pas seulement les dons, le rempli du Saint-Esprit et reçu les dons, mais ils avaient également l'amour. C'est-à-dire, leurs dons maintenant ne servaient pas, ne pouvaient pas servir à rien, mais leurs dons pouvaient édifier les autres. La Bible dit que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Mais quand est-ce que le don reçu sera vraiment au service de l'autre et édifier l'autre? Lorsque ce don-là est associé à l'amour. Amen. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Souviens-toi d'où tu es tombé, mon frère, répands-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé, ma soeur, répands-toi. Lorsque l'amour n'est plus correct, tu n'aimes plus correctement Dieu, tu n'aimeras plus également les hommes correctement. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit 1 Corinthiens chapitre 14, au premier verset, recherchez l'amour. Alléluia. Amen. Nous devons rechercher l'amour. 1 Corinthiens 14, verset 1, rechercher l'amour. Ça commence par rechercher l'amour.